Bienvenue sur ma chaîne Les Passions d'Isabelle. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour crash tester donc le fond de teint Fenty Beauty by Rihanna, le Pro Filtre Hydrating Longwear Foundation, fond de teint hydratant longue tenue qui se présente comme ceci. Donc c'est le fond de teint que j'ai eu dans la box Blissim du mois de mars, que j'avais choisi. Il y avait à choisir entre le fond de teint ou un gel pour les sourcils. Et comme un gel pour les sourcils, j'en avais déjà un, j'étais trop content de pouvoir choisir un fond de teint. J'ai choisi la teinte 200, qui est plutôt pour les peaux claires, et je l'ai testé, j'ai un petit peu essayé lorsque je vous ai fait la présentation de la box. Je pense que je ne me suis pas trompée. Donc on va tester ce fond de teint et voir un peu comment il se comporte. On nous dit qu'il est hydratant, qu'il a une couvrance moyenne à totale pour tous les tons de peau, longue tenue, léger comme l'air. Et il se présente, c'est un petit tube avec un flacon pompe, si j'arrive à l'enlever. Il a une contenance de 32 ml et il se présente comme ceci, avec un petit flacon pompe, donc c'est plutôt sympa. La contenance est normale pour un fond de teint. Voilà. Donc on va tester tout ça. Tout d'abord, si ce n'est déjà fait, je vous invite à vous abonner, à liker, à mettre un petit commentaire. J'y réponds toujours avec grand plaisir. N'oubliez pas également de sélectionner la petite cloche pour être informé à chaque vidéo. Voilà. C'est parti, on y va. Donc d'abord, j'ai mis ce sérum illuminateur, donc pareil que j'ai eu dans la Blissim, il me semble que c'est celle de décembre, que je n'avais pas encore essayé. Et je la teste depuis hier, hein, donc ça va être difficile de vous dire. En tout cas, l'application est plutôt agréable. Voilà, ça glisse bien, c'est transparent. Je vais essayer de vous en montrer. D'après ce que j'ai vu, apparemment, elle est bien. En tout cas, voilà, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, comme ça. Et ça pénètre rapidement. C'est plutôt sympa. Ensuite, j'ai mis ma crème de jour. Hein, c'est une crème, je crois, qui vient de chez Lidl, de chez Sienne. Donc, voilà. Je suis allée faire des courses entre-temps, donc ça a permis aux deux produits d'être absorbés. Donc, on va pouvoir passer directement au fond de teint de Fenty Beauty. Alors, je vais enlever les lunettes, je vais allumer la lampe, ça sera mieux. Comme ceci. Ouais, c'est ça. Et on va régler. Je vais enlever les lunettes. Et on va pouvoir passer. Alors moi j'aime bien étaler le fond de teint d'abord sur la paume de la main. C'est assez, il est assez épais quand même. Hein. Et là je vais prendre, normalement j'avais amené, elle est où? Eh ben j'ai oublié ma glace. Je reviens. Voilà, je suis allée chercher ma glace. Donc c'est parti. Je vais en mettre un petit peu sur tout le visage. Ouais, la couleur est pas mal. Au départ, c'est pas cette teinte que j'avais pris la 170 je crois, mais c'était plus disponible et je pense que j'ai bien fait parce que je pense que ça aurait été trop clair. Donc là, je trouve que c'est plutôt parfait. Je vais prendre, alors moi je l'étale au pinceau, hein, et on y va. Donc il sent bon. Il a une petite odeur sucrée. Une petite odeur sucrée, plutôt agréable.
J'ai fait un peu de tri dans les fonds de teint que j'avais parce qu'il y en a qui dataient d'au moins 2 ans. Bon, ils ont atterri à la poubelle, hein. Ils n'étaient pas tout à fait finis, mais je pense qu'il y a un moment, faut pas trop les garder. Donc voilà, je m'en suis débarrassée. Ouais. Alors, ils mettent que si on veut une couvrance plus importante, on peut en rajouter. Moi, je vais en rester là, parce que je trouve que c'est déjà bien. Pardon. Je trouve que c'est déjà bien. J'en mets au cou. Je vais peut-être un petit peu en mettre sur ce côté un petit peu plus. Voir si ça camoufle les petites taches que j'ai en tapotant. En tout cas, il est bien et la couleur est parfaite. J'aurais pas mieux choisi. Donc faites bien attention si vous êtes abonné à Blissim, parce que moi j'ai pas reçu d'avertissement pour choisir les 2 produits. C'est en voyant un post sur YouTube que j'ai vu qu'il y avait 2 produits à choisir. Alors apparemment il y a un paramètre à régler que j'ai pas encore trouvé sur le site. Mais bon, je vais aller voir. Le problème, c'est que des fonds de teint, plus vous allez vous y prendre tard pour les choisir, et moins le coloris sera disponible. Donc voilà. Donc regardez bien, allez dans les paramètres, allez dans vos paramètres sur Blissim pour voir. Normalement, c'est indiqué quand il faut choisir un produit, mais voilà. Et bien là, je pense que c'est bien. J'aime beaucoup le rendu. Ouais, j'aime bien le rendu. La teinte est parfaite, je le redis, je me répète. Alors, on va refermer. En plus, c'est les flacons comme ça avec le flacon pompe, c'est hyper hygiénique. On ne touche pas avec le doigt, donc il est vraiment parfait. J'aime beaucoup. Alors ensuite, on va prendre. Ah non, on va prendre d'abord pour cacher les cernes. Donc toujours pareil, je l'ai ressorti. Et ça vient de chez Jiffy. Et j'utilise toujours la teinte orangée pour atténuer les cernes grisâtres. Alors j'en mets qu'en bas. J'en mets qu'en bas. Là. Ensuite, je vais passer à l'anti-cerne, toujours le même, le L'Oréal, il est bientôt terminé. Je l'ai bien aimé. Alors là aussi, je vais juste en mettre là où ça fait un peu le creux, juste pour camoufler. Et donc là, j'en mets sur la paupière. Si vous n'avez pas de base à paupières, sincèrement, vous mettez de l'anti-cerne, ça marche. Moi, je fais tout le temps ça. Ça fonctionne très très bien. Ensuite, je prends mon pinceau, celui-ci, et je tapote. Faut juste tapoter, pas étaler, parce que sinon, vous allez enlever tout le produit que vous avez mis dessous. Il n'y a que sur la paupière où on va un petit peu étaler le produit pour en mettre un petit peu partout, puis après, on va poudrer. Et on fait la même chose.
On va faire pareil de ce côté. Ensuite, je vais prendre la poudre, la Cherry Litchious de chez Action, qui sent la cerise et que j'aime beaucoup. Il y en a une bonne quantité. Ah bah, je vais prendre je vais prendre ce pinceau. Elle sent hyper bon. Vraiment, ça sent super bon. On en met partout. Moi, j'insiste bien sur les ailes du nez, le front, parce que c'est là où je luis de plus en plus. Je luis de plus en plus. Mais un petit peu les joues, mais bon, pas trop. Mais surtout la zone T, quoi. Voilà pour ça. Je referme. Et vous voyez, hein, le temps que ce soit fini, il y en a pour un moment. Ensuite, je vais faire les sourcils. Avec le petit pinceau. Alors, j'essaye juste de camoufler les poils blancs. Parce que malheureusement, il y en a. Et ce gel, je mets Maybelline et il est très très bien pour ça. Je brosse même pas d'ailleurs, hein. Je fais juste ça, c'est vraiment juste pour camoufler. En plus, ça redessine. Et c'est tout. Ensuite, pour les yeux, j'ai pris une petite... Alors, j'ai pris plusieurs, hein. Je vais voir comment je vais faire. J'ai pris d'abord une palette Zoeva. Donc celle-ci, c'est la taupe qui se présente comme ceci. C'est les petites palettes Zoeva, elles sont pas très très chères, elles sont vendues chez Sephora, elles sont à un prix suivant celles que vous allez prendre aux alentours de 24-25 euros, suivant si vous tombez sur des soldes. Voilà, vous pouvez la payer un petit peu moins cher. Elles sont vraiment très très bien. Il y a 10 fards dedans et qui sont pigmentés, c'est des jolies couleurs. Moi j'adore les couleurs neutres comme ça, donc c'est des petites palettes que j'avais un petit peu laissé tomber et là j'ai dit tiens, c'est le moment de la reprendre. Et en plus j'ai pris donc ça c'est de la marque Kiko, c'était vendu chez Nose. C'est un petit fard. Alors celui-ci c'est le glitter, faut que je mette les lunettes sinon j'y vois que dalle. Le glitter shower. Donc c'est la teinte numéro 2. C'est une ombre à paupières pailletée, c'est un joli bronze. Et ensuite, donc j'ai celui-ci qui est absolument magnifique, je l'ai déjà utilisé. Celui-ci vient de chez Nose également. Il est magnifique avec des reflets verts, un petit kaki. Il est absolument magnifique. Donc on va faire un petit mélange de tout ça et on verra ce que ça donne. Alors, je vais utiliser un pinceau. Je vais laisser la palette ici et je vais faire... Ça va être un petit maquillage simple, hein, plus que c'était surtout pour vous montrer le fond de teint. Hein. Donc, un petit maquillage simple qui va bien aller avec. Comme ceci. Là, j'ai utilisé une teinte claire, juste pour unifier. Je peux même en mettre un petit peu ici, comme ceci. Ensuite, je vais prendre un autre pinceau. Tiens, je vais utiliser celui-ci. Je ne sais plus de quelle palette il est. Un petit pinceau comme ceci et je vais utiliser
la teinte Out Time, on dirait, ouais. Qui est un petit kaki aussi. Ah, malheureusement, ça fait un petit peu des... Voilà, on va étaler. Les couleurs se travaillent super bien. Je pense que ça vient du pinceau. Bon. J'ai peut-être trop pris de matière. Voilà, on va essayer de prendre un petit peu moins, pas que je vous cache tout. Voilà, ça va être un petit maquillage vite fait. C'est des couleurs qui vont à tout le monde, franchement. Oups. Ensuite, bah, je pense que je vais plutôt utiliser cette teinte que l'autre parce que ça rappelle plus. Puis vous allez voir l'effet que ça fait. Regardez, regardez-moi ça. C'est magnifique. Et là, je l'étale au pinceau. C'est hyper lumineux. J'en reprends. Hyper lumineux. Voilà, on va s'arrêter là. Un petit maquillage super facile à faire. Ensuite, donc, on va faire le ras de cils. Si je trouve le pinceau. Bon, on va prendre celui-ci. Je vais reprendre la teinte Out Time, on dirait. Hein. Et je vais faire le ras de cils. J'en ai un petit peu mis. Bon, c'est pas grave. On va estomper, ça se verra pas. On en reprend un peu. Voilà. Je vais en remettre un petit peu. Tout simple. Voilà. Ensuite, j'ai sorti le mascara Benefit qu'on a eu dans la box aussi. Hein. Je sais plus laquelle c'est. Je crois que c'est la Gloria, il me semble. Il est extra. Hein. Il vous fait des cils. J'ai jamais vu ça. D'ailleurs, quand vous voyez la taille de la brosse, il fait, on dirait des faux cils. Hein. Alors déjà que j'ai des cils longs, moi, c'est un truc de malade. Vous n'avez pas besoin d'y passer 50 fois dessus. Sinon, là, c'est pour le coup, il y en aura trop, quoi. On fait pareil. Voilà. Ensuite, je vais passer au liner dont je vous ai montré. Et que, alors moi, je l'aime beaucoup parce que n'étant, mais alors absolument pas douée pour faire des traits de liner, le pinceau est très fin. Et ça permet de faire, moi je ne fais pas de traits épais. Donc ça, c'est parfait. Donc je vais faire ça. Je vous retrouve après, une fois que le trait de liner sera fait. Voilà, le make-up est terminé. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Alors, j'ai fait le petit trait de liner. Vous voyez, c'est vraiment très léger. C'est juste pour souligner le ras de cils. Hein. Je fais même pas un trait à l'extérieur. C'est juste pour souligner comme ça. Voilà. Donc ensuite, j'ai fait les joues. J'ai mis mon bronzer habituel de chez Bowo. Vous voyez, hein, il ne s'use pas vite, hein, ça dure longtemps. Et ensuite, j'ai mis
le petit blush de la marque Bloomy qu'on a eu également. Alors je sais plus si c'est chez Gloria, chez Blissim, je sais plus. Celui-ci on devait choisir la teinte également, donc c'est chez Blissim aussi. Et moi j'avais choisi la petite couleur pêche. Là aussi il faut pas trop en mettre parce que c'est quand même assez orange, enfin orange, vous voyez. Mais ça, si on en met un tout petit peu, ça reste quand même très discret. Il n'y a pas de souci. Et pour les lèvres, j'ai mis ce petit brillant légèrement pailleté qui vient de chez Lidl, qui est parfait pour ça. Ces petits brillants, ils sont très très bien. Si vous les trouvez, n'hésitez pas. Hein. Ils sont vraiment sympas à utiliser. Voilà. Donc, cette vidéo est terminée. J'aime beaucoup. Hein. Il est très très bien. Il est léger. On peut ajouter une couvrance supplémentaire en ajoutant du produit. Hein. Les teintes sont parfaites. Par contre, il n'est pas vendu sur le shop de Blissim. Hein. Mais bon, c'est un fond de teint que vous retrouvez chez Sephora. En plus, vous avez une multitude de teintes comme pas possible. Hein. Mais vraiment, il est très très bien. Et voilà, il cache quand même bien les petites imperfections. Bon, ça c'est léger, mais voilà. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup. Dites-moi si vous l'avez testé, ce que vous en avez pensé également de ce fond de teint. En tout cas, c'est ma 3e Blissim et pour l'instant, je ne suis pas du tout déçue de cette box. Je l'aime beaucoup. Et hâte de voir ce qu'il va y avoir dans celle du mois d'avril. Et ce qu'il y a surtout, c'est qu'on les reçoit hyper tôt. Par rapport, je l'ai reçu la semaine dernière et voilà, très très contente en tout cas de cette box. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Et puis, bien écoutez, moi je vous retrouve pour une autre vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une bonne semaine puisqu'on est lundi aujourd'hui. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye bye.